Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre page Open World. Alors, comme vous le voyez ici, on est dans notre petit studio où l'émission Open World bat son plein. Et en parlant de notre émission, vous qui êtes avec nous là maintenant sur notre page YouTube, eh bien j'avais un petit peu envie de vous expliquer, ça fait longtemps qu'on a envie de faire cette vidéo, mais voilà, on n'avait pas eu trop le temps, de vous expliquer un peu ce qu'est notre émission. En fait, à la base, nous sommes diffusés sur les ondes radio ici en Belgique, pour nos amis qui nous regardent de France. Mais on fait aussi une vidéo en live pour l'instant sur Facebook, donc sur notre page Facebook Open World-Run 88.1, mais on vous mettra les liens en description, etc. Donc cette petite vidéo va se dérouler un peu comme ça. Je vais vous présenter un peu les membres de l'équipe. Donc là, vous voyez que le studio il est un petit peu vide, mais on a une émission ce soir et voilà, le temps que l'équipe arrive. Je vais aussi vous expliquer, voilà, donc j'ai une équipe derrière moi avec qui on fait un boulot formidable. Sans eux, l'émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On arrive à notre 4e saison. Et voilà, donc le contenu, les dates, ce qu'on fait sur le côté. Et puis voilà, je vais vous expliquer tout de suite un petit peu ce qu'est Open World. Alors Open World, c'est quoi? Mais surtout avant tout, c'est qui? Moi, c'est Greg, donc je suis responsable du projet de l'émission et animateur. Donc ici, je suis un petit peu, c'est un peu mon vaisseau spatial. Je suis un peu le chef d'orchestre de ce projet qui a mûri un peu dans ma tête pendant quelques années. Je co-animais une émission rock metal avec un ami qui le faisait avec une telle passion que ça m'a donné envie de lancer mon projet et de partager un peu ce que j'aime aussi. Donc voilà, moi je m'occupe entre autres d'une séquence qui s'appelle Back in Time. Donc moi je parle des anciennes émissions de jeux vidéo. Je parle aussi de nos anciennes émissions jeunesse. De jeux rétro, de jeux récents, enfin un peu tout ça. Moi c'est vraiment, enfin pas les jeux récents moi, mais moi c'est vraiment le bon bain de nostalgie. Alors on a aussi notre Jessica qui s'occupe de la séquence Otaculture. Alors la séquence Otaculture, elle parle de manga, anime. Et c'est déjà pas mal parce que c'est une grande passionnée de manga. J'ai pas ses connaissances, donc j'aurais pas su faire cette séquence à moi tout seul. Il y a aussi notre ami Julius. Julius, lui, qui s'occupe de la séquence Game Impact. Donc lui, c'est plus les jeux aussi récents, rétro, mais il voyage vraiment dans l'arcade. Versus Fighting, arcade, c'est ça c'est son dada. On a aussi notre Laurent, notre Lolo pour la geekosphère. Alors lui, c'est les news du jeu vidéo, les bons points du jeu vidéo, les mauvais points du jeu vidéo. Quoi d'autre? Aussi un petit peu, il retrace aussi tout ce qui est joujou high-tech. Et voilà, puis derrière son téléphone, on a notre ami Yann, mon magie technicien comme je l'appelle. Donc on aimerait bien se développer un peu sur Twitch, etc. Faire des incrustes vidéo dans notre émission, mais moi tout seul, je ne saurais pas le faire, je ne peux pas tout gérer et je n'ai pas ces capacités. Donc mon magie technicien, lui, il m'épaule pour les séquences et surtout... comment est-ce que je vais dire, il apporte l'évolution dans notre émission Open World, l'évolution que j'ai toujours voulu avoir. La touche jeunesse. C'est ça. Ce qu'on fait un peu sur le côté, pour ceux qui nous suivent un peu sur YouTube, notre page YouTube est jeune. En fait, on part en reportage dans les conventions où on part rencontrer. On a eu la chance dernièrement de partir en Normandie pour rencontrer un YouTuber full setter PS1, notre ami Cyril 2.0. Le lendemain, nous sommes allés rencontrer Sylvain dans la boutique Retro Gaming à Rouen. Donc, je l'ai dit, on part en convention. Ici au studio, on reçoit aussi des gens qui viennent parler des conventions. On reçoit des cosplayers, des cosplayeuses, des artisans, enfin tout ce qui est en rapport avec l'univers geek, avec tout ce qui touche de près ou de loin la culture nippon. Et puis voilà, dans notre émission en général, ça aussi j'aimerais bien préciser, c'est que je me suis dit quand je l'ai créé, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça puisse fonctionner, et je rêvais d'une émission qui soit 100% interactive. Bon, 100% c'est peut-être un peu gros, mais vous voyez quand on est en plein direct, eh bien, nos amis du chat participent bien, et en fait je voulais qu'on réponde à tout le monde, même en plein direct, même si ça casse un peu entre guillemets la trame de l'émission, on s'en fout, on répond à tout le monde. Et franchement, la sauce a pris, enfin la recette a pris, je sais pas comment on dit, peu importe. Mais en tout cas, ça marche. On reçoit des centaines de messages par émission, et en 4 saisons, on n'a pas reçu un seul message malveillant.
Et ça, pour ça, on remercie vraiment tout le monde. Donc voilà, Open World, c'est ça, c'est vraiment une émission de copains, un peu old school comme ça, mais avec un peu enfin un peu un peu ancienne génération, nouvelle génération. Et puis voilà, donc vous êtes les bienvenus. Je tenais à faire cette vidéo pour présenter un petit peu ce qu'est le projet, parce qu'on nous dit oui, vous êtes les gars de l'émission radio. On n'est pas qu'une émission radio, c'est un peu plus que ça, même si on est diffusé sur les ondes. Mais donc je le répète, notre page Facebook c'est openworld-run 88.1 FM. Vous pouvez, pour nous écouter, c'est sur le site www.run.be. Et pour le reste, voilà, je pense que j'ai tout dit et on sera content de... Si vous voulez nous découvrir, c'est là que ça se passe. Et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'ai oublié de dire c'était quel jour? Quel jour de quoi? L'émission. Alors l'émission, c'est un jeudi sur deux, c'est ça? Je pense. Et la prochaine date, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, le 17 novembre. Nickel. Voilà.